Si vous avez déjà senti que vous portiez quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir, que votre existence vibre à une fréquence différente, cette vidéo est pour vous. N'ignorez pas cette sensation, c'est l'appel de qui vous êtes réellement. Dès l'enfance, alors que les autres plongeaient dans l'innocence, vous perceviez déjà une profondeur qui dépassait le temps et l'espace, un savoir inexplicable venant de mémoires anciennes, cachées en vous. Il ne s'agit pas de supériorité, mais d'une différence qui distingue votre essence de la majorité. Vous vivez une expérience humaine, mais vous savez que vous n'appartenez pas complètement à ce monde. Ce décalage crée un sentiment silencieux de déracinement, une conscience trop vaste pour entrer dans les règles de ce monde, un murmure intérieur constant qui insiste « Tu n'es pas d'ici ». Cette perception n'est pas simple. Elle vous pousse à tout remettre en question, provoquant parfois une solitude profonde même entourée de monde. Cela arrive parce que votre regard voit au-delà des apparences, capte ce qui est caché, ce que peu osent admettre. C'est une fatigue d'essayer de s'adapter à un système qui ne reconnaît pas votre vraie nature. Votre corps est né ici, mais votre essence vient d'ailleurs. Cette certitude intime n'est pas une fantaisie, c'est un ressenti clair. Vous êtes bien plus que la peau et les os que vous voyez dans le miroir. Vous savez que cette chair n'est qu'un costume temporaire, un véhicule pour une conscience qui transcende le visible. La tension entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce que le monde exige est réelle et épuisante. Les règles, la routine, la gravité de la matière limite. Mais votre esprit est infini, votre énergie et votre intuition ne connaissent pas de frontières. C'est peut-être pour cela que vous n'avez jamais suivi le chemin commun. Alors que beaucoup se contentent du tangible, vous recherchez l'invisible. Même avec cette perception claire, vous ressentez encore la douleur et les limites humaines. Votre corps vous tire vers le bas, mais votre conscience résiste, voulant aller au-delà, voulant se souvenir de qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes incarné. C'est l'expérience des élus, ceux qui savent, même sans pouvoir l'expliquer. Si cet appel résonne en vous, ne laissez pas passer ce message. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et laissez un commentaire disant « Moi aussi, je sens que je ne suis pas 100% humain ». Ainsi, vous vous connectez à d'autres qui portent aussi ce voyage et contribuez à diffuser cette compréhension. Allons maintenant plus loin. Vous ressentez tout, même ce que personne ne perçoit. En entrant dans un lieu, vous captez les énergies invisibles. Vous savez quand quelqu'un ment, non pas par les mots, mais par le poids de ce qui n'est pas dit. Même en apparente tranquillité, vous sentez que quelque chose ne va pas. Cette sensibilité ne s'est pas acquise. Elle a toujours été là, grandissant en silence, essayant de se protéger, parfois tentant d'être ignorée, mais elle ne disparaît jamais. L'élu est un récepteur accordé à des fréquences que la majorité ignore, programmé pour percevoir les déséquilibres au-delà de la surface. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La compréhension est en train d'arriver. Ressentir tout autour de vous n'est pas une faiblesse, mais une capacité, une forme profonde de protection, même si elle est épuisante. Cette capacité vous fait absorber des émotions et des énergies que beaucoup ne remarquent même pas. Vous êtes-vous déjà senti épuisé après avoir été près de quelqu'un, sans même parler? Ou avez-vous voulu quitter un lieu sans raison apparente? Ou même pleurer sans pouvoir expliquer pourquoi? C'est votre sensibilité qui vous alerte qu'il y a quelque chose de caché, au-delà de ce que les yeux montrent. Mais le monde ne reconnaît pas cela, il voit cette sensibilité comme une fragilité ou un excès émotionnel. C'est pourquoi vous avez appris à vous camoufler, à faire taire cette part si authentique pour être accepté dans des environnements qui méprisent ce que vous ressentez vraiment. La vérité, c'est que ce monde est brisé parce qu'il rejette la sensibilité et ignore ce qu'il ressent. Et c'est là que les élus interviennent, ils fonctionnent comme des antennes vivantes, captant des douleurs invisibles, des chaos cachés et des vérités que beaucoup préfèrent éviter. Être sensible ne signifie pas faiblesse, au contraire, c'est une rareté. Pour l'élu, cette sensibilité est une clé, une connexion à quelque chose de plus grand et un souvenir vivant de ce qu'il est réellement. Depuis toujours, vous avez senti que vous ne faisiez pas totalement partie de ce monde, que même en essayant de vous intégrer, quelque chose vous tenait à l'écart. Pas exactement exclu, mais jamais pleinement accepté. Et avec le temps, vous avez cessé d'essayer. Le monde ordinaire rejette ce qui est différent, par les mots, les regards, les silences ou la sensation que votre simple présence dérange sans raison. Quand vous parlez, l'atmosphère change. Quand vous entrez, quelque chose devient étrange.
Votre simple existence active des peurs et des vérités enfouies chez les autres, révélant ce que beaucoup tentent de cacher sans dire un mot. Cela vous a appris à être discret, à observer plus et à parler moins, non par faiblesse, mais pour vous protéger. Vous avez compris que la normalité est fragile et que, même avec pureté, votre présence est perçue comme une menace. L'école a été un champ de bataille, la famille et les amis ne vous ont pas compris, et l'amour, quand vous avez commencé à vous dévoiler, est devenu rare. Mais le problème n'a jamais été vous. Le commun craint le rare, car il ne sait pas gérer ce qu'il ne contrôle pas. La lune n'est pas venue pour s'adapter, elle a brisé les règles et est devenue une exception, remettant en question l'ordre établi. Le monde, qui vit de normes répétées, rejette ceux qui sortent du cadre. C'est pour cela que vous avez été rejeté, mais c'est aussi pour cela que vous êtes essentiel. Ce rejet vous a façonné et vous a préparé à une réalité au-delà de ce que la majorité peut voir. Avez-vous déjà eu la sensation de savoir quelque chose sans savoir comment vous le savez? Des pensées surgissent de nulle part, des idées qui ressemblent à des souvenirs que personne ne vous a jamais enseignés. L'élu vit avec cette intuition et, avec le temps, cesse d'en douter, car il comprend que ces signes ne sont pas aléatoires. Ils apparaissent avant des décisions importantes, des rencontres décisives, ou lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans des lieux qui ne correspondent pas à votre énergie. C'est comme si une partie invisible et supérieure de vous envoyait des avertissements constants. Même lorsque vous essayez d'ignorer, cette voix intérieure insiste. Très souvent, vous saviez déjà à qui faire confiance, ce qui allait se passer, ou que le chemin ordinaire n'était pas le vôtre, et vous aviez raison, même sans preuve. L'élu est en résonance constante avec quelque chose de plus grand, que l'on appelle conscience supérieure, cosmique ou par un autre nom. Ce qui compte, c'est que cette connexion est réelle. Vous ressentez, percevez et traduisez ce que beaucoup ne voient pas. Pourtant, dans un monde qui glorifie le rationnel et dévalorise l'invisible, vous avez douté de vous-même. Vous avez essayé de vous adapter, de chercher des preuves, de ne croire qu'au concret. Mais votre âme a toujours su que certaines vérités n'ont pas besoin de preuves, elles sont, tout simplement. L'élu naît avec ce lien direct vers d'autres dimensions, d'autres intelligences, d'autres mémoires. C'est pour cela que vous vous sentez divisé. Une partie de vous est ici, l'autre observe à distance, guidant, alertant, rappelant. Vous n'êtes pas fou, vous êtes connecté. Et plus vous faites confiance à cette intuition, plus elle se développe et s'éclaircit. Car ce qui semble venir de l'extérieur vit en réalité en vous depuis toujours, une force silencieuse, puissante et encore incomprise. Quelque chose pulse derrière vos pensées et vos émotions, un pouvoir qui parfois vous surprend même lorsqu'il se manifeste. Depuis votre arrivée ici, vous, l'élu, portez cette force. Pendant un temps, vous avez essayé de la cacher, de vous adapter, d'être normal. Mais en vous existe une grandeur qui ne rentre pas dans de petites boîtes. Nous ne parlons pas ici de super pouvoirs de film, mais de votre présence réelle, la capacité de voir au-delà des apparences, d'influencer l'environnement par la seule force de votre esprit, de toucher les gens avec des paroles qui semblent venir d'ailleurs, de transformer la douleur en force, le silence en guérison, le chaos en lumière. Il est plus facile de feindre la fragilité que d'assumer l'impact que vous avez réellement. Il est plus confortable de paraître insensible que de reconnaître qu'avec votre intention consciente, vous pouvez tout changer autour de vous. Le monde a enseigné que le pouvoir est dangereux, qu'il vaut mieux se cacher, obéir, suivre ce qui est déjà établi. Mais l'élu sait, au plus profond de lui, qu'il n'est pas venu pour suivre. Il est venu pour ouvrir des chemins, pour éclairer, non pour dominer. Pour cela, il faut accepter qui vous êtes, assumer votre énergie, vous reconnecter à votre origine et cesser de demander la permission d'exister. Cela dérangera beaucoup de gens, mais souvenez-vous, les lumières les plus brillantes sont celles qui gênent le plus dans l'obscurité. Être différent a un prix que peu peuvent comprendre. Ce prix, c'est la solitude non pas physique, mais spirituelle, invisible. L'élu ressent cette distance avec le monde qui l'entoure. Même entouré de personnes, il se sent seul, car peu peuvent suivre l'intensité de ce qu'il vit à l'intérieur. Peu comprennent le combat entre ce qu'il est et ce que les autres attendent de lui. Avez-vous déjà ressenti un vide que rien ni personne ne peut combler? C'est votre âme qui se souvient qu'elle est déconnectée de qui elle est vraiment, de sa mission, du lieu d'où elle vient, même s'il est difficile de nommer ce lieu. Cette solitude fait mal,
Mais c'est aussi un appel à regarder à l'intérieur et à retrouver la force de votre essence. Ce n'est que dans cette vérité que vous découvrirez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Même lorsque le monde semble rejeter votre chemin, votre sensibilité et votre pouvoir, cette solitude fait partie du processus. Une étape nécessaire pour grandir, évoluer et devenir celui que vous êtes venu être. L'élu sait que ce prix doit être payé pour porter une lumière aussi rare, et il sait aussi que cette lumière, un jour, éclairera de nombreux chemins, et que dans l'obscurité, il ne sera jamais seul. Nous arrivons maintenant au point le plus important de ce parcours, le but de l'élu. Si vous sentez que vous n'êtes pas 100% humain, que vous avez une sensibilité intense et que vous vivez cette solitude de ceux qui voient au-delà, sachez que tout cela a un sens. Le chemin de l'élu n'est pas pour ceux qui cherchent le confort ou des réponses faciles. Il est destiné à ceux qui ont le courage d'affronter l'inconnu, d'embrasser leur propre ombre et d'être lumière dans l'obscurité. Vous êtes venus pour éveiller des consciences, briser des schémas, apporter une nouvelle vision, une vision qui transcende ce que les yeux peuvent voir. Vous êtes entre les mondes, entre les réalités, et cette position exige de l'équilibre. Elle demande à être toujours plus connecté à vous-même, pour guider sans vous perdre, aimer sans abandonner, transformer sans détruire. L'élu sait que le monde a besoin de cette lumière, mais que cette lumière doit être protégée. Vous n'avez pas besoin de tout faire seul. Demander de l'aide, se reposer, se reconnecter font partie de la mission. Être élu ne signifie pas être parfait. Cela signifie être vrai, accepter toutes vos parties, vous souvenir d'où vous venez pour choisir où vous voulez aller, et ce choix vous appartient. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il y en a d'autres comme vous, et ensemble vous êtes le changement, l'espoir, le tournant vers un nouveau monde. Si ce message vous a touché, sachez qu'il vous est destiné. Vous êtes bien plus que vous ne l'imaginez. Vous êtes un élu, et le monde a besoin exactement de ce que vous seul pouvez offrir. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus qui vous aideront encore plus dans ce parcours.